Bonjour les taureaux, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui sur ma chaîne. Bienvenue à tous, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de pouvoir enfin vous retrouver pour la guidance de l'année 2022. On va aller voir dans les grandes lignes ce qui va se passer pour vous sur le point de vue énergétique. Donc pour ça, j'ai décidé de tirer une arcane majeure pour connaître, je dirais, la teinte de votre année 2022, pour connaître l'énergie générale qui va ressortir de cette année-là. Et puis ensuite, j'ai décidé de tirer une carte pour chaque mois, donc 12 cartes, pour aller voir sur chaque mois quelle est l'énergie qui va vous accompagner. C'est parti. Avant de commencer, n'hésitez pas à venir également me voir sur ma deuxième chaîne YouTube. Je vous mets le lien en barre d'infos, ça me ferait super plaisir de vous voir là-bas. C'est parti, on découvre les cartes ensemble. Oh, ok. L'année 2022 est teintée avec la tour. Alors, la tour, moi, quand je la vois, le premier mot qui me vient, c'est bouleversement. C'est vraiment un bouleversement, qu'il soit positif, qu'il soit peut-être surprenant, qu'il soit peut-être effrayant. C'est un bouleversement qui va arriver, un énorme changement complètement inattendu. C'est vraiment votre vie, votre routine qui va être bouleversée. La tour, je dis toujours que c'est une image c'est une image de vous-même, de votre esprit, de votre corps, de ce que vous avez construit, de vos croyances, de votre vie, de toute cette routine, cet équilibre que vous avez dans la vie qui va être complètement bouleversé. Ça vous annonce dans cette épreuve un point de non-retour sur une situation, mais ça peut être très positif, hein. Ça vient bousculer les certitudes, la zone de confort pour atteindre un renouveau. C'est un changement qui arrive très brusquement, c'est un changement qui peut vous mettre en joie, qui peut vous inquiéter. Ça peut vous inquiéter parce que ça peut être lié à une peur du changement, à une peur de l'avenir, mais avant tout, cette énergie, elle peut être un choc parce qu'elle vous sort de votre cocon confortable. Mais n'oubliez pas que c'est vraiment pour une reconstruction absolument sublime, et n'oubliez pas aussi que ce bouleversement peut être le plus beau bouleversement de toute votre vie que vous ayez eu à vivre jusqu'à maintenant. Voilà. On va aller voir un petit peu sur chaque mois si on retrouve des choses qui nous parlent. Allez, c'est parti, on démarre. Le mois de janvier, on attaque très bien le mois de janvier avec le 8 de baguette. Le 8 de baguette, c'est une énergie hyper puissante. On parle déjà de changement ici. Il y a un changement important qui arrive dès le mois de janvier, un changement soudain, rapide, qui s'accélère, tout se met en place comme vous le souhaitiez. C'est vraiment un tourbillon de bonnes nouvelles qui arrive à vous et qui va faire que vous allez avancer extrêmement vite dans un certain projet ou dans plusieurs projets. Et pour moi, vous allez complètement lâcher prise et vous laisser porter par le courant et vers un changement, un nouvel horizon, des nouvelles choses qui se mettent en place. Au mois de février, 2 datamés, on a un choix qui va être, je dirais, un choix intérieur. C'est au niveau du mental que ça se passe et vous êtes vraiment face à une indécision. C'est-à-dire que ce choix, vous n'arrivez pas à le faire, ou en tout cas, vous avez de la difficulté à le faire, pardon, et ça vous cause peut-être un conflit intérieur. Vous êtes tiraillé entre deux possibilités, parce que vous voulez absolument les concilier. Ces deux possibilités, vous voulez les mettre ensemble, vous voulez faire en sorte qu'elles marchent, alors qu'en fait, c'est pas possible. C'est deux forces totalement opposées. Toutes les solutions que vous allez trouver vous sembleront à la fois bonnes, à la fois mauvaises, et ce choix va être complètement difficile pour vous. Faire des choix dans la vie, c'est aussi accepter de se tromper, et pour l'instant, au mois de février, vous ne serez pas forcément... comment expliquer ? Vous ne serez pas forcément en accord, vous ne serez pas forcément capable, encore prêt à l'éventualité de vous tromper. On vous dit que la solution, elle se cache dans votre inconscient. On va vous inviter au mois de février à suivre vos intuitions. C'est encore, je dirais, c'est un peu une étape que la vie, l'univers vous met sur votre chemin pour essayer de faire en sorte que vous ayez confiance en vous.
Au mois de mars, eh ben, ça, cette indécision, elle n'a pas l'air si grave parce que au mois de mars, vous avez la carte 21, vous avez le monde. C'est la plus belle lame du tarot, c'est la dernière aussi, c'est la carte de l'accomplissement, de la concrétisation, du bonheur, de la réalisation. Pour moi, il y a des grandes, grandes satisfactions qui vous attendent au mois de mars, quelque chose de magnifique, quelque chose de merveilleux. Vous allez franchir une étape, un nouveau cycle. Cette lame, elle annonce une période hyper joyeuse, harmonieuse, l'aboutissement de quelque chose d'important. Ça peut être une grossesse, ça peut être un voyage, ça peut être un projet professionnel, peu importe finalement, ça peut être aussi intérieur. Vous allez vivre une véritable ouverture avec la sensation d'avoir accompli quelque chose de magnifique. Et pour moi, vous allez trouver une paix, vous allez trouver une place et vous allez vraiment être dans une célébration de toutes ces épreuves passées jusqu'à maintenant. Au mois d'avril, le roi de chêne, la carte numéro 12, c'est comme si on se reposait un petit peu de tout ça. Il y a un détachement qui se fait, il y a une nécessité de marquer une pause parce que peut-être que la vie a été éreintante jusqu'à maintenant. On va prendre du recul, c'est un moment de gestation. Ça veut dire qu'on va pas être dans l'action, mais plutôt dans la réflexion intérieure. Et la première étape, elle va consister à accepter déjà cette pause que la vie vous offre, que vous vous offrez. Et accepter finalement qu'on ne peut pas tout contrôler dans la vie et que on va faire place au renouveau, on va voir les choses sous un autre angle, on va réfléchir différemment, on va peut-être trouver une réponse plus profonde à certaines de nos questions qu'on se posait avant, qu'on se posait dans le passé, et on va lâcher prise, et on va déguster ce mois d'avril, j'ai envie de dire. Au mois de mai, ça bouge un peu plus, on a la 3 de baguettes, il y a des choses qui se mettent en place, on imagine l'avenir, on s'élance dans la création de son futur, dans l'espoir d'un avenir meilleur. Vous voulez aller de l'avant, vous voulez bouger, vous voulez avancer, il y a des opportunités qui vont se multiplier, vous allez sortir de votre zone de confort. Pour moi, vous allez contempler un horizon, vous allez y voir des projets, votre réussite, votre victoire. C'est un moment important qui vous attend, qu'il soit concret, comme un voyage. Il y a peut-être un déménagement aussi, ou alors de manière tout à fait symbolique, c'est peut-être à l'intérieur de vous. Pour moi, il y a le début d'une grande aventure au mois de mai. Au mois de juin, la 7 de Pentacle, on commence à voir les fruits d'un dur labeur. C'est vraiment le symbole de l'investissement stable et à long terme. Ça veut dire que vous avez planté les graines de votre avenir depuis... moi, je dirais qu'il y a un espèce de cycle de 6 à 7 ans ici. Et vous attendez de les voir mûrir, de les voir grandir. Vous savez que vous allez les faire fructifier. Vous savez que ça allait arriver. Alors, c'est pas encore tout à fait maintenant, mais on voit déjà quelques cadeaux. Vous les peaufinez, vous en prenez soin, vous les chouchoutez, hein, ces petits deniers ici. Alors ces deniers, ça peut représenter de l'argent, ça peut représenter du matériel, mais ça peut représenter aussi toutes vos valeurs intérieures, votre propre développement personnel. Et en fait, ce mois de juin, c'est le moment où on va peut-être regagner confiance en ce résultat concret et riche. Alors effectivement, c'est une énergie lente, mais vous savez que c'est garanti à la fin. Vous savez que vous êtes sur le milieu du chemin et que bientôt vous allez pouvoir contempler finalement tout ce que vous avez mis jusqu'à maintenant. C'est peut-être ces 10 dernières années sur le tapis. Vous allez enfin voir le résultat de tout ce travail-là. Au mois de juillet, 4 de baguettes, on fête quelque chose. Là, il y a une célébration, vous êtes dans une période de joie avec vos amis, avec votre famille, vous célébrez un événement hyper heureux, vous avez franchi une étape hyper importante de votre vie, vous avez construit des fondations hyper solides, des bases solides, votre vie se transforme, il y a un palier qui est atteint, comme peut-être une naissance, un mariage, un emménagement, une majorité, peu importe, vous vous sentez bien dans ce moment de festivité, de convivialité. Et pour moi, le mois de juillet, vous allez vraiment profiter et investir votre temps pour votre propre réalisation personnelle.
Au mois d'août, le roi de Ouf. Alors c'est l'ermite. L'ermite, le mois d'août, c'est le symbole du retour à soi, de la prudence. On va avoir une progression sur notre propre chemin personnel, sur notre propre chemin spirituel. On va vivre une période d'introspection, d'intériorisation, de questionnement et on va aller dénouer certains nœuds, certains blocages psychologiques qu'on s'était fait. Euh, on va se recentrer aussi, on va définir des nouvelles priorités. On va aller voir quels sont nos désirs les plus profonds et retrouver une sagesse à l'intérieur de soi pour pouvoir le concrétiser, pour pouvoir le mettre dans la matière. On a besoin de se retrouver, on a besoin d'être dans un espèce de cocon. On a besoin aussi d'avancer, mais d'avancer lentement, sûrement, évoluer vers une nouvelle vie par la suite. D'accord? Il y a beaucoup de sagesse ici dans cette carte. Le mois de septembre, le 8 d'Atamé. Le mois de septembre, il y a quelques peurs qui arrivent. D'accord? Alors, bon, la vie bouge, les énergies évoluent. Ça ne veut pas dire que le mois de septembre va être mauvais, ça veut dire qu'il y a des peurs qui vont ressortir et ça va être un peu plus fort que certains mois. Ça va être la sensation peut-être d'être coincé, d'être dans une situation où vous vous sentez peut-être impuissant, peut-être complètement dépassé. Peut-être qu'il y a des choses qui vont faire que vous allez être dépassé intérieurement, vous allez plus vraiment savoir où vous en êtes, vos pensées vont être un peu plus négatives que positives, ça va prendre le dessus sur vous et ça va être difficile pour vous de prendre conscience que ces peurs ne sont pas réelles. Il y a des peurs qui vont remonter. Alors des peurs peut-être intérieures, extérieures, je ne sais pas, des peurs pour quelqu'un, pour vous, pour un futur, je ne sais pas, mais c'est pas vraiment rationnel. Ça c'est le fruit d'une fausse croyance, c'est le fruit de votre mental, de vos pensées qui vous font croire que vous devez avoir peur alors qu'il n'y a pas de peur. Le mois d'octobre, roi de baguette. Alors le mois d'octobre, en fait, ça ne dure pas, d'accord? Ça ne dure pas. Là, on est vraiment dans une magnifique énergie, une énergie puissante, intense, vigoureuse. Vous allez lever tous les obstacles. Là, on relève tous les challenges qui étaient là, on reprend du poil de la bête, on s'en sort, ça va super bien, il y a beaucoup d'énergie, ça va beaucoup mieux. Ce roi, il sait exactement ce qu'il doit faire, il sait quel but il a, il sait comment l'atteindre, il aime l'adrénaline, les défis, donc pour moi, vous allez être dans l'action, vous allez aller de l'avant, droit au but, et tout ira absolument à merveille. Au mois de novembre, encore un roi, magnifique, alors là, c'est vraiment le top. Mois de novembre, énergie de loyauté, d'engagement, d'amour, de bienveillance aussi, vous allez vous ouvrir aux autres, vous allez avoir vous allez vous servir d'une certaine maturité émotionnelle que vous avez à l'intérieur. Vous allez être dans le calme, dans la douceur, dans l'empathie, dans l'équilibre des émotions et de l'intellect. Donc on va calmer tout ça, tout va bien se passer, vous êtes dans l'ouverture. Et pour moi, vous allez prendre des décisions très réfléchies, très émotionnelles. Vous allez vous tourner vers le partage, la générosité, le bonheur, que ce soit votre bonheur ou celui de votre famille, celui des autres. Et en décembre, on termine avec la 6 d'Atamé, on dit au revoir à toutes les angoisses, au mental qui a pu nous effrayer, on dit au revoir à peut-être 5-6 années qui ont été difficiles. C'est comme si... c'est comme si vous aviez vécu une difficulté dans votre vie, par exemple il y a 5-6 ans, et que ça restait là en fond. On leur dit vraiment au revoir dans ce mois de décembre. Vous allez dépasser cette situation, vous êtes en transition vraiment vers un futur hyper heureux. Pour moi, vous allez vous éloigner de tout ce qui ne vous convient plus, des situations intolérables, des gens malsains, des personnes qui vous rabaissent, qui ne sont pas bonnes pour vous. Vous allez tourner le dos au passé, vous allez tourner le dos aux situations qui ne sont plus bonnes pour vous et vous allez avancer vers un endroit où tout ça va pouvoir s'apaiser, où vous allez redevenir celle ou celui que vous êtes réellement. Pour moi, il y a un changement qui se fait du point de vue du mental, du point de vue intérieur et ça va être un véritable soulagement de pouvoir vous projeter vers ce magnifique
à venir, à construire et à reconstruire. Voilà les taureaux, j'espère que cette guidance vous aura parlé. N'hésitez pas à revenir chaque mois pour voir un petit peu comment les énergies se passent. Après, évidemment, n'oubliez pas que les énergies bougent, sont interchangeables et puis voilà, ça reste de la guidance, mais je trouve que c'est sympa, ça fait une belle teinte sur cette année 2022 et puis de toute façon on se retrouve chaque mois pour chaque signe comme d'habitude. Je ne vous lâche pas, je suis là et puis on verra tout ça ensemble au fur et à mesure. Je vous embrasse bien fort, je vous dis à très bientôt et surtout prenez bien soin de vous.